Bonjour, bienvenue dans ce nouveau cours d'amplitude. Dans ce premier cours, on va voir comment gérer la taille de vos positions et surtout pourquoi est-ce si important. Donc, pour moi, la première chose, vraiment, si vous souhaitez investir dans les crypto-monnaies ou dans les small caps même, c'est de bien gérer la taille de vos positions. Pourquoi est-ce si important? C'est notamment des secteurs, des actions ou des crypto-monnaies sont très volatiles. Donc naturellement, si vous investissez dans des crypto-monnaies, par exemple, avec de bons fondamentaux qui suivent une tendance sur lesquelles le grand public peut adhérer, ou il peut y avoir de la hype sur ce secteur-là, ce qui a été le cas, par exemple, pour l'intelligence artificielle, où on a vu une croissance explosive pour l'action Nvidia, suivie d'autres actions en intelligence artificielle. Et également dans le secteur des crypto-monnaies où l'intelligence artificielle a complètement explosé. Vous avez eu des rendements sur ce projet-là de parfois fois 10, fois 30 dans certains projets crypto, si vous étiez rentré au bon moment. Donc néanmoins, ce sont des secteurs très volatiles où pendant très rapidement, vous pouvez avoir fait un fois 20, fois 30 et 1 mois plus tard, être sur du moins 80, moins 95. On est vraiment sur du pump and dump sur certains projets. Donc évidemment, c'est notamment vrai, c'est d'autant plus vrai sur des crypto-monnaies faiblement capitalisées et également quoi qu'on en dise sur certaines small caps. Donc forcément, si vous recherchez de l'amplitude, si par exemple, vous dites: «Tiens, je souhaite mettre, une petite partie simplement une partie de ce que je souhaite investir sur telle ou telle crypto, telle ou telle small cap». C'est vraiment la philosophie d'investir, de manière raisonnable. Pourquoi? Parce que c'est très volatile, et forcément si vous cherchez un fort rendement, il faut savoir gérer votre risque. Pour moi, la clé, le secret vraiment, c'est, déjà dans un premier temps bien choisir vos points d'entrée. Si vous investissez tout en haut, quand le la crypto-monnaie a fait déjà du fois 10 fois 15 et vous dites: «Tiens, je veux être dans le train» et cetera. Donc vous êtes en ce qu'on appelle en mode FOMO, Fear of Missing Out. Donc là, vous êtes complètement pris par vos émotions et vous vous dites: J'ai peur de rater l'opportunité». Mais c'est au contraire, c'est là où c'est dangereux puisque dans le secteur des crypto-monnaies, ça va très, très vite et vous pouvez, gagner beaucoup d'argent et également perdre beaucoup d'argent très rapidement. Ce qui va vous permettre potentiellement de mieux gérer votre risque, c'est de choisir dans un premier temps un bon point d'entrée, un point d'entrée qui vous convient, là où potentiellement vous avez une phase de consolidation, où le marché consolide, où il y a une baisse de la volatilité et si vous croyez aux fondamentaux de ce projet-là, potentiellement, il peut y avoir une croissance ensuite à la hausse si vous avez choisi votre point d'entrée et également avec une taille de position qui est raisonnable. Donc je vais vous donner ensuite un exemple pour pouvoir illustrer ces propos-là. Mais clairement, déjà, dans un premier temps, c'est vraiment vous assurer que, clairement, que vous êtes confortable sur la taille de votre position. Si vous avez investi, je vous donne un exemple, mettons, 50 de toutes vos économies sur ce projet, évidemment, vous allez être, nerveux, évidemment, vous allez être stressé, à la moindre variation de 10 moins 20 tout de suite, c'est la fin du monde. Donc clairement, vraiment gérer au mieux, vos tailles de position. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, mais vraiment, dans les secteurs des crypto-monnaies, la volatilité est très forte, donc la prudence est de mise. Vous pouvez faire de très bons gains, sur des projets lorsque, elles ont des bons fondamentaux. C'est des projets avec, un faible market cap au départ, et que vous êtes sur un bon timing, clairement, vous pouvez avoir des gains explosifs. Néanmoins, encore une fois, heu, le secret d'un investisseur, ce n'est pas de faire du one shot, sinon autant aller au casino, mais c'est plutôt de viser le moyen long terme, puisque le marché sera toujours là et sera là dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, peut-être même dans 50 ans, le marché sera encore là. Donc clairement, l'objectif, c'est la pérennité, c'est de gagner en expérience et que, vraiment, c'est le fait de durer, c'est ça qui est important.
Donc moi, ce que je vous recommande, si vous avez identifié un projet qui vous intéresse, d'attendre quand même un retracement idéalement, ce qu'on verra tout à l'heure de Fibonacci, mais attendre surtout la baisse de la volatilité qui fait que dans des projets très volatiles, attendre cette baisse-là est salutaire puisque ça vous permet de vraiment, attendre que, que ce projet-là retrace et de rentrer dans une position confortable. Pour vous donner un exemple, je vous ai montré, l'exemple de Solana. Typiquement, Solana a eu une croissance explosive où certains avaient investi à simplement 1 $. Ils se sont retrouvés avec des gains énormes où le projet est monté jusqu'à 200, même plus, 200, 250, 240 $ et ensuite a retracé énormément. Donc là, je suis en weekly et pendant toute cette phase, pendant la phase du bear market, les gens disaient, même certaines célébrités, certaines personnes connues en France, des investisseurs qui génèrent des milliards, disaient le Bitcoin, Solana est mort, etc., etc. Et les gens, parce que c'est un effet moutonnier, les gens écoutent les personnes parce que c'est des stars, etc., etc. Donc les gens vendent. Mais malheureusement, les gens vendent au bottom parce que un tel a dit que Solana est morte. Moi, je m'en souviens très bien de cette personne-là. Je vais pas la nommer, mais c'est une personne extrêmement connue qui disait non mais Solana c'est mort, c'est fini, etc. Malheureusement, c'était le bottom et à peine 1 an plus tard, on est retrouvé une croissance de nouveau explosive. Moi personnellement, je suis entré à peu près dans cette position-là, à peu près ici, et j'ai juste attendu effectivement quelques temps puisque j'avais attendu toute cette phase de baisse. Pour moi, j'attends notamment ces 2 phases-là, la capitulation par le prix et la capitulation par le temps. Là où les gens disent: «C'est mort, c'est fini». Moi personnellement, j'avais des convictions sur Solana. Bon, le marché m'a donné raison, tant mieux, hein, mais évidemment, c'est pas le sujet, mais c'était plutôt de vous dire que forcément le marché ne veut pas votre bien. Forcément, et si vous cherchez toutes les personnes qui ont investi ici en mode FOMO, clairement, ils étaient en PLS, ils étaient vraiment en drawdown, vraiment pendant un long moment, et tenir toute cette position pendant toute cette phase, c'est extrêmement difficile. Donc pour eux, forcément, le marché est mort, Solana est morte, ça ne vaut plus rien, etc. C'est la fin du monde. Alors que non, c'est là ici où c'est le bottom, c'est là où ici potentiellement, si vous croyez au projet, c'est là où il faut investir. Et comme vous pouvez observer, je vous ai mis le retracement de Fibonacci. Le projet avait retracé quasiment à 0,95 de Fibonacci, donc avait retracé quasiment à 95%. Donc pour vous montrer que même des grosses crypto-monnaies comme Solana ont eu une forte volatilité, c'est un secteur extrêmement volatile. Là, au moment où je tourne cette vidéo, on a même eu une baisse du prix également. Euh, donc tout ça pour vous montrer que vraiment, ce qui est important dans les crypto-monnaies, c'est de choisir votre position d'entrée. Idéalement, quand on rentre en tant qu'investisseur, c'est de choisir plutôt ces zones d'entrée-là, et on vend à la montée. L'objectif, c'est vraiment de vendre au fur et à mesure que le prix monte. Vous vendez également, et qui fait que vous récupérez des gains. Votre objectif, c'est vraiment de pouvoir récupérer des gains, et les personnes qui ont été investisseurs, qui sont restés dans ça, qui sont restés investisseurs, cette phase-là a été extrêmement dure. Alors que si vous prenez vos gains, clairement, ce n'est que du bénéfice ensuite par la suite. Donc vraiment pour cette première vidéo, gérez vraiment vos tailles de position. L'idéal, c'est que vous puissiez bien dormir la nuit. Moi, quand je suis rentré dans cette position-là, même si ensuite le marché a baissé un peu, etc., la taille de position me convenait, et par la suite, ça m'a donné des gains, et j'ai pu prendre mes gains tranquillement, alors que peut-être des personnes ont FOMO à ce moment-là. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous partager durant cette vidéo. Vraiment, hein, c'est gérer au maximum la taille de vos positions. Chaque situation est différente. Regardez ce qui est bon pour vous. Mais vraiment, c'est des secteurs très volatiles, donc soyez extrêmement prudents. Ça offre des gains potentiels qui peuvent être énormes, comme ce qu'on a pu voir. Ceux qui ont investi à 1 $ et qui ont vendu tout en haut à 200 $ et plus, clairement, c'est magnifique, mais le marché est très volatile, comme vous pouvez le voir, et en moins d'un an, a complètement retracé à 95%. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, la partager, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.